Bonjour, moi c'est Camille et bienvenue pour un nouvel épisode de podcast Tricot. Alors je vais commencer par vous présenter mes chaussettes parfaites pour cette saison. Quoique, peut-être que quand l'épisode sortira, Halloween sera passé, mais j'ai donc terminé ma paire de Percy, qui sont donc les chaussettes créées par Marie-Elix Tricotte. Donc la dernière fois, je vous en avais montré une et maintenant la paire est terminée. Donc j'ai déjà pu la porter quelques fois et je l'adore, c'est vraiment trop bien. Ça apporte vraiment une touche ultra originale à une tenue si jamais on voit les chaussettes qui dépassent des chaussures et tout, donc c'est vraiment trop chouette. C'était donc mes premières chaussettes avec autant de jacquard dessus. Et j'ai un petit peu galéré quand même. Mon jacquard est pas parfait du tout. En fait, il est même... Visuellement, il est mieux sur la première que j'ai faite, qui est celle-ci. Même s'il y a un endroit, je pense qu'il y a un seul rang où j'ai pas laissé assez de mou sur mes fils. Et du coup, je galère un peu à la passer. Je pense que c'est juste à cause d'une seule ligne. Et du coup, j'ai eu peur pour la deuxième de faire encore trop serré. Et du coup, j'ai cette fois trop détendu mes fils. On voit que vraiment les mailles blanches sont sont vraiment plus lâches que mes mailles normales. Et même les contours du fantôme sont pas nets, quoi. Ils sont pas très tirés. Après, je pense que ça, je dois pouvoir le régler en tirant sur les fils sur l'intérieur. J'ai pas essayé, j'avoue, mais voilà. En tout cas, la deuxième, je peux la passer sans souci. Donc pour les coloris, j'avais utilisé de la bulbe bizarre pour les couleurs brun orangé en haut, qui est le coloris Market Spice. De la By Night Star Sock pour le coloris violet nuancé qui est trop beau. Et de la Arwetta de Filcolana pour le coloris blanc. La chaussette est extrêmement douce. Toutes les laines sont trop douces. Enfin, c'est vraiment super agréable à porter. Elle est un petit peu grande, large en fait, pour moi. C'est-à-dire que normalement, on utilise des aiguilles 2,5 pour faire la partie de jacquard et des 2,25 pour faire les côtes et la pointe. Dans ma flemme, je ne sais pas trop pourquoi, j'ai fait les côtes en 2,5 et c'est un petit peu trop pour moi. Ça, c'est ma faute. Et après, j'ai donc continué tout le pied jusqu'ici en 2,5 et je suis passée en 2,25 pour la pointe. Et j'aurais dû passer en 2,25, je pense, à partir de là, en fait. Une fois que la cheville était terminée, j'aurais dû passer en 2,25 parce que là, le pied, même si j'ai rediminué le nombre de mailles par rapport à ce qui était recommandé dans le patron, c'est encore un petit peu lâche pour moi. C'est pas non plus... Enfin, je perds pas mes chaussettes, mais c'est plus lâche que ce dont j'ai l'habitude. Donc j'aurais pu repasser à la taille d'aiguille en dessous dès que la fin du jacquard de la tige était terminée en fait. Mais en tout cas, sinon, je peux quand même tout à fait les porter et j'aime d'ailleurs beaucoup les mettre. Ouais, moi j'avais fait la taille 64 mailles, donc c'est ma taille habituelle. Le patron de Marie-Elix, d'ailleurs, je l'ai pas précisé, il est gratuit. C'était son premier modèle et il est vraiment, franchement, ultra atypique. Enfin, vraiment, très original et trop bien. Trop bien. Donc, si jamais vous n'avez jamais fait de jacquard, ce qui était quasiment mon cas, on va dire, parce que le peu que j'en avais fait, c'était vraiment pas grand-chose, c'est réalisable. Il faudra du coup juste faire attention à la tension ici. Enfin, essayer régulièrement sa chaussette. De toute façon, c'est ce qu'il y a de mieux quand on fait du jacquard, je pense. Mais c'est faisable. Et le résultat est vraiment très comment dire, satisfaisant et on est fiers d'avoir réussi à faire sa chaussette. Moi, j'ai utilisé des aiguilles, des mini circulaires en 23 centimètres de Xiaogu. Maintenant, j'utilise tout le temps ça pour les chaussettes. Je trouve ça trop bien et j'ai cru comprendre que de toute façon, pour faire du jacquard, c'est plus facile de maîtriser sa tension sur des mini circulaires que sur du Magic Loop, par exemple. Donc moi, c'est ce que j'ai utilisé. On a le talon renforcé en œil de perdrix ici qui est très joli. Et les talons renforcés à gousset, je trouve que c'est toujours ce qui va super bien sur le pied au niveau du confort. Au niveau du motif, vous avez aussi donc le motif de jacquard qu'on reprend au bout ici. Vous pouvez complètement customiser
la place que vous voulez lui donner. Moi, j'ai fait juste ces 4 petits rangs à la fin, mais si vous voulez faire beaucoup plus sur le pied, c'est carrément possible. Donc franchement, un modèle trop trop bien, que j'adore vraiment. Ensuite, ah bah en fait, je vous ai pas dit ce que je portais, c'était mon coloring book raglan. Alors, je sais pas, qu'est-ce que vous voyez? C'est trop haut. Je sais pas, qu'est-ce que vous voyez comme ça? Bref. Donc le coloring book raglan, c'est un patron de Emisher qui est une construction raglan assez basique avec des rangs raccourcis dans le dos, il me semble, oui, pour remonter le col. Et normalement des manches 3/4 et un buste crop avec les trois bandes de... Enfin, 3 rayures qui sont alignées sur le corps et sur les bras. Je trouvais ça très sympa. Je l'ai terminé en fait il y a presque 1 an, je pense. Et en fait, c'est la première fois que je le porte. Pas parce que je l'aimais pas. Le modèle, franchement, je l'aimais bien. Et le seul truc, c'est qu'en fait, j'avais fait la version avec manche 3/4. Il y a 2 variantes, je crois, dans le patron. Et donc moi, j'avais fait la version, c'est la B, je crois, avec les 3 rayures comme ça sur les manches et sur le corps et qui est donc en crop en longueur et qui avait les manches 3/4. Et en fait, je me suis rendu compte que je le mettais jamais à cause du fait que les manches sont 3/4. Parce que du coup, c'est un pull que j'avais tricoté en vide de Hilleswag, que j'avais pris sur le site Laine des Îles, et c'est une laine quand même assez... je sais pas si elle est catégorisée rustique, mais moi en tout cas ça fait partie des laines les plus rustiques, on va dire, que j'ai tricoté parce qu'elle est quand même... C'est pas la douceur d'un Merino Superwash, clairement pas. Ça me pique pas non plus. Après, j'ai pas l'impression que je sois trop sensible sur la peau, parce que là par exemple je le porte avec... J'ai un débardeur en dessous, mais du coup j'ai rien au niveau du haut du cou et des bras, et ça me pique pas plus que ça. Je sens que c'est pas doux, mais c'est pas non plus complètement... Enfin, c'est pas piquant. Donc voilà, c'est une laine quand même un peu épaisse, un peu rustique, et ce qui fait que ben, ce pull, je le mets... Enfin, je pensais le mettre quand il faisait un peu froid, et sauf qu'en fait, quand il fait froid, ben, les manches 3/4, j'ai pas envie de mettre ça, parce que je sais que je vais avoir froid au bras. Donc en fait, ce qui faisait que je me tournais jamais vers ce pull, et ça me désolait un petit peu parce que franchement, je le trouve très joli et j'avais envie de le mettre. Donc là, cette année, je me suis décidée à rallonger les manches. Donc en fait, à la base, euh, j'avais les côtes. Les côtes ici, elles démarraient directement après la dernière rayure de marron. Et donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris les mailles, enfin j'ai défait en fait jusqu'au marron. J'ai enlevé toute la partie blanche, j'ai repassé des aiguilles du coup dans les mailles que j'avais. Donc j'ai rallongé je sais pas combien j'ai fait de centimètres, peut-être presque une petite vingtaine, je pense. Une petite vingtaine, et ensuite je suis passée aux côtes semi-torse. Il me restait vraiment beaucoup de fil en fait quand j'avais terminé ce pull. Il me reste un peu de marron et il me restait presque une pelote, enfin un écheveau entier du coloris beige. Donc en fait, ben, c'était parfait, autant que je l'utilise, parce que là, il restait dans mon stock de toute façon, sans que je sache trop quoi en faire. Et en même temps, mon pull avait les manches trop courtes. Donc c'était parfait. J'ai repris les manches, donc je les ai tricotées en aiguille 5 mm. Et voilà. Et du coup, ben, depuis, je le porte. Et j'aime vraiment beaucoup le mettre. Il est très sympa. Il est crop, donc il va bien sur un pantalon taille haute. Et c'est très agréable à faire. J'ai laissé les manches droites. J'ai pas fait de diminution. Je me suis dit que voilà, que ça donnerait un style un peu différent des autres pulls que j'ai, qui ont en général toujours les manches resserrées au bout. Et franchement, je trouve ça très sympa. J'en suis super contente. Alors, au niveau des encours, j'ai toujours mon cinnamon twist qui est toujours en cours. Je l'ai avancé depuis la dernière fois, mais pas autant que ce que j'aurais voulu, parce qu'en fait, il y a d'autres choses qui sont venues se greffer dans mes projets que j'avais pas forcément prévus au début. Donc là, en fait, j'en suis... toc.
Je suis en train de faire la première manche. Donc oui, le patron se tricote à plat, donc toutes les pièces sont séparées les unes des autres. Donc là, j'ai attaqué la première manche qui commence à monter tranquillement. J'ai fini donc j'ai fini les deux devant, qui vont être... En gros, ils vont être voilà, comme ça. Et j'ai ma pièce donc de dos. Je vous avais déjà montré comme ça. Si je redis les choses dans l'ordre, c'est mieux. Donc le Cinnamon Twist, c'est un patron de Veronica Lindbergh, donc Kutova Kika, qui est donc un cardigan qui se tricote à plat en aiguille. Moi, j'utilise des aiguilles 6,5. Normalement, c'est des aiguilles 6 qui sont recommandées, je crois, ou 5,5. Non, 6. Mais je suis pas du tout arrivée à obtenir l'échantillon. J'étais beaucoup trop serrée. Et même en augmentant de taille d'aiguille, ça changeait pas grand-chose. Donc je me suis juste décidée à faire la taille au-dessus. Donc je fais la taille M, donc en aiguille 6,5. Et il est vraiment trop bien. J'utilise les laines Drops, qui sont la Drops R dans le coloris blé, que je tiens en double avec la Brushed Alpaca Silk dans le coloris beige. Et ça donne cet effet chiné comme ça que j'aime vraiment beaucoup, beaucoup. En ce moment, les tons beige et marron, de toute façon, c'est ce vers quoi mon regard se dirige dès que je vois ça au niveau des couleurs de patron et de pelote et de laine et tout ça. Donc je suis cette envie pour l'instant. Et voilà, donc ça c'est la manche, une des manches, je sais pas laquelle, si c'est la gauche ou la droite. La seule différence entre le côté gauche et droit dans le cardigan, c'est le sens de la torsade en fait qu'on a ici, puisqu'on a le même motif sur les manches que sur les devants. C'est la même grille de diagramme. Et franchement, ça avance, même si moi j'avance pas hyper vite dessus, ça monte quand même vite, puisque les aiguilles, du coup, c'est des assez grosses aiguilles. Et la Drops Air mélangée à la broche Alpaca Silk, c'est d'une douceur, c'est vraiment trop confortable, quoi. À tricoter, c'est trop bien à tenir dans les mains, quoi. Donc j'aime vraiment beaucoup avancer dessus. Et c'est vrai que là, en fait, j'avais mis la priorité sur mes chaussettes persil, parce que je voulais qu'elles soient terminées avant la période d'Halloween, parce que bah voilà, c'était fun de pouvoir les porter, de pouvoir les porter là en ce moment. Et donc lui, il a été mis un petit peu en pause. Et ensuite, le deuxième projet qui est passé en priorité que j'avais pas prévu, c'est un deuxième design de chaussettes que j'ai fait, que j'avais pas forcément prévu de faire maintenant. Mais en fait, après avoir fait les chaussettes persil, donc qui m'ont permis de mettre le pied dans le jacquard de chaussettes, je me suis dit que je pouvais essayer du coup, de tricoter un modèle où j'avais fait un croquis cet été. Voilà, un modèle de chaussettes avec des rayures verticales, mais qui aurait nécessité du coup une technique de jacquard. Et comme à ce moment-là, j'en avais pas fait encore, je m'étais pas lancée dedans, j'avais juste gardé le croquis dans un coin et tout ça. Et du coup, après avoir fait mes chaussettes en jacquard, je me suis dit que c'était le moment d'essayer de faire ce modèle. Et donc, elles sont comme ceci. Ce sont les Retro Diner Socks qui, au moment où l'épisode est posté, normalement, viennent tout juste de commencer en phase de test. Donc là, moi, elles sont un petit peu toutes rabougries sur elles-mêmes. Elles sont pas bloquées et j'ai tricoté mon jacquard un peu trop serré. En fait, quand ça fait des petits boudins comme ça, c'est que j'ai un peu trop tiré sur mes fils. Ça m'empêche pas du tout de les mettre, elles sont à ma taille, mais c'est vrai que j'aurais dû desserrer un petit peu mes fils qui courent derrière. Mais en tout cas, elles sont comme ceci. Donc elles sont en... Moi j'ai fait la taille 64 mailles, encore une fois. Et donc c'est des chaussettes qui utilisent 3 couleurs. Donc moi j'ai utilisé de la... Hop. J'ai utilisé en fait ces 3 coloris là que j'avais déjà dans mon stock. Ça c'est de la Drops Nord, donc qui est de la laine qui mélange alpaga, laine et polyamide de chez Drops. Et c'est un fil, franchement, que j'aime beaucoup, beaucoup, parce qu'il est doux, il est légèrement poilu avec l'alpaga, et en même temps, du coup, il a le polyamide qui le rend résistant pour les chaussettes. Et il est légèrement plus gros que de la fingering. C'est pas de la sport, mais c'est... Enfin, je crois pas. Non, je crois pas.
C'est juste de la fingering un peu plus épaisse. Et je l'ai associé avec comme coloris contrastant numéro 1, on va dire la Sokye Fingering de Coopnits dans le coloris Labradorite, qui est c'est un vert, je sais pas dire si c'est un vert kaki, vert olive, mais vraiment désaturé, que je trouve vraiment très très joli et que j'ai associé avec aussi de la Sisu de Sandnesgarn dans ce coloris que je ne sais pas lequel c'était, parce que j'ai cette pelote depuis un moment, j'ai plus l'étiquette. Et quand j'ai cherché sur le site de, je sais plus si c'était Laine et Tricot ou Lily comme tout, j'ai l'impression que j'ai pas retrouvé ce coloris-là. Donc je sais pas si c'est qu'il existe plus ou juste qu'il n'était pas disponible sur le site en ce moment, mais en tout cas c'est un genre de, ouais, de brique terracotta entre le orangé et le rouge, voilà. Comme ça, et je trouvais que l'association des trois, c'était très chouette et que ça donnait un petit côté un peu vieux, un peu rétro, quoi, des couleurs, comme si les couleurs avaient passé avec le temps, et je trouvais l'association très chouette. Et c'est aussi de là d'où vient le nom Retro Diner, de l'association de couleurs, et en même temps du côté du motif des carreaux ici, mélangé aux grandes rayures assez larges et verticales, que je trouvais très chouette. J'ai mis un talon renforcé à gousset, puisque c'est toujours mon talon préféré, donc pour l'instant je vais continuer avec celui-là. Et voilà, j'ai utilisé donc 2 tailles d'aiguille, donc cette fois j'ai utilisé bien des 2,25 pour les côtes, des 2,25 pour la pointe, et du 2,5 pour toute la partie jacquard. Et en fait, une fois qu'elles ont été terminées, je me suis rendu compte que ça faisait aussi un bon modèle dans un esprit Noël vintage. Alors, je sais pas si vous verrez la même chose que moi, mais ça vient peut-être des couleurs que j'ai utilisées. Mais ça me faisait aussi penser à ça. Donc voilà. Bref, donc ça c'est le modèle sur lequel j'ai travaillé aussi ce mois-ci. Donc la période de test devrait se terminer enfin pas mi-novembre, j'ai mis la date de fin au 17 novembre et j'espère pouvoir sortir le modèle aux alentours du 20. Aux alentours du 20 novembre, ça serait cool. Et je vais tricoter la deuxième en même temps que la phase de test. Comme ça me permettra de voir aussi si je vois aussi d'autres erreurs pendant ce temps-là. Voilà pour... Oups. Donc voilà pour les rétro diners. Je suis partie au Portugal il y a 2 semaines, je crois. J'y ai passé quelques jours. Et je suis allée à Lisbonne, donc j'en ai profité pour passer à la boutique Retrosaria Rosa Pomar. Et j'ai fait des petits achats là-bas. Donc en fait, je voulais tester leur laine Mondim, donc qui est de la laine, enfin un fil qu'on peut entre autres utiliser pour des chaussettes, qui est fait à partir de laine portugaise. Et qu'est-ce que... Ouais, c'est 100% laine portugaise. Ils ont pas mal de coloris unis, mais ils ont aussi sorti des coloris à variation. Donc il y en a qui font plus un effet rayé, d'autres qui font vraiment des effets à speckle. Enfin, il y a vraiment différents types. Et moi, j'ai choisi ces deux-là, donc qui sont vraiment des laines à speckle. Donc on a celle-ci qui est une base naturelle, on va dire, avec des speckles bleus. Alors, j'arrive pas à savoir si c'est du bleu très foncé. Ouais, on dirait un bleu très foncé, un bleu un peu plus roi et du jaune, donc en speckle partout dessus. Et celui-là, c'est une base marron clair avec des speckles marron foncé, le tout un peu dans des tons froids et je le trouve très très joli. Ce sont des pelotes de 100 grammes en plus et chaque pelote coûtait une dizaine d'euros il me semble. Je crois. Je crois que c'était une dizaine d'euros. Donc voilà, je les trouvais trop chouettes. En plus, j'adore leur esthétique de packaging. En fait, je trouve ça trop chouette, les dessins qu'ils ont sur tout leur type de fil. Donc ça, c'était ce que je voulais me prendre et je pense utiliser ça pour des chaussettes. J'ai aussi pris dans le magasin, il y avait vraiment beaucoup de choix. Ils vendaient pas que leur laine. Et j'en ai pas pris d'autres de la marque Retrosaria parce que c'est vrai que c'est beaucoup de fils
très rustique pour le coup. La démarche de cette marque, c'est vraiment d'utiliser, de mettre en avant les laines portugaises et les éleveurs du Portugal et de faire aussi des fils, je pense, qui sont le moins en limitant l'utilisation de nylon et tout ça. Et voilà, dans cette démarche-là. Et c'est vrai qu'il y a pas mal d'autres fils qui étaient sympas, mais un peu rustique pour moi et surtout j'avais pas d'idée de projet associé donc je savais pas quelle quantité prendre. Donc je suis restée sur la Mondim pour cette fois-ci. Par contre j'ai aussi pris deux autres pelotes qui sont toutes les deux de chez Schoppelwolle. Donc il y a une Zauberball Crazy comme ça. Je les avais jamais vues en vrai et donc du coup c'était trop bien de pouvoir toucher la matière déjà, c'est hyper doux. Et de voir aussi les différents coloris, parce qu'il y en a un paquet. Et franchement, je savais pas quoi choisir. Donc j'ai pris celle-là. C'est aussi une pelote de 100 grammes. Et le coloris, c'est 24-29. Je sais pas. Je suis pas sûre. Mais en tout cas, c'est un coloris qui fait... Il y a la petite image ici du rendu que ça va avoir. Donc ça, c'est pas mal pour aider à choisir. Mais donc ça aussi, c'est un fil à chaussettes. C'est du 75% laine superwash, 25% polyamide. Et la deuxième qui est aussi de la même marque, mais cette fois c'est une édition 6 et c'est une pelote de 50 grammes dans le coloris Strand Café. Elle est comme ceci, j'adore les couleurs. C'est tout doux, il y a du bleu ciel, du bleu légèrement plus foncé, du jaune pastel, du orange. Enfin c'est trop joli, j'aime vraiment beaucoup. Et celui-là, c'est en composition, c'est 100% laine mérino. Et celui-là, je le trouve trop beau. Je sais pas du coup ce que je vais faire par contre de celle-là, parce que je vais pas pouvoir l'utiliser dans des chaussettes, ou en tout cas pas seule. Et j'ai une petite pelote comme ça, donc on verra ce que ça fait. 50 grammes, est-ce que ça me met le métrage? 300 mètres pour 50 grammes. Donc voilà pour ces deux-là. Je trouve les coloris vraiment trop sympas. J'ai pris l'avion pour aller à Lisbonne et mon interrogation c'était est-ce que les aiguilles à tricot vont passer dans l'avion? Puisque du coup j'ai emmené justement ma deuxième chaussette Percy pour la tricoter là-bas. Donc j'ai pas tricoté tant que ça, mais j'ai bien aimé quand même avoir mon petit tricot que je pouvais faire le soir voilà, avant de dormir. Et du coup j'avais un bagage à main, donc il fallait que mes aiguilles à tricot rentrent en cabine en fait. Et j'ai pas réussi à trouver d'informations sur la compagnie aérienne par laquelle je suis passée, c'était Transavia. Donc sur leur site à eux, ils disent que c'est interdit d'avoir des objets pointus, métalliques dans l'avion. Donc je me suis dit ok, mais est-ce que des mini circulaires ça compte comme un objet qui peut faire du mal à quelqu'un? Je ne sais pas. Je leur avais envoyé un message, on peut les contacter directement par Instagram pour poser des questions, tout ça. Donc j'avais demandé et basiquement la personne m'a répondu c'est pas sûr. Donc ça m'a pas beaucoup aidé. Et après, j'ai cherché pas mal de vidéos sur internet qui parlaient de ça et c'est vrai que les gens disaient que ça dépendait pas vraiment au final de la compagnie aérienne, mais plus des gens à la sécurité à l'aéroport qui eux ne sont pas rattachés à une compagnie en particulier. Donc je me suis dit, bon, beaucoup de gens conseillaient déjà, c'est sûr de pas prendre des aiguilles longues et de préférence de prendre des aiguilles en bois. J'avais pas de mini circulaire en bois, j'avais pas envie d'en acheter juste pour ça, et du coup je me suis dit, bon je vais tenter avec mes mini circulaires en métal, et c'est passé franchement comme sur des roulettes. Enfin, on m'a même pas demandé qu'est-ce que c'était que j'avais dans mon sac, enfin voilà. J'avais la chaussette montée dessus, donc j'avais quand même mis un fil de sécurité au cas où ils me demandent d'enlever les aiguilles, que je perde pas toutes mes mailles. J'avais juste mis les aiguilles avec les petits embouts en caoutchouc, voilà, les stoppers de mailles au bout, et ça mis dans une petite pochette qui était dans mon sac à dos qui me servait de sac à main. Et c'est passé nickel. Donc en fait, je pense que la longueur de l'aiguille faisait que c'était pas, ils considéraient pas ça comme un truc potentiellement dangereux. Donc les aiguilles que j'avais, c'était celles-là, hein. C'était les mini circulaires de Xiaogu. Donc la pointe, je sais plus combien ça fait la pointe, mais ça fait 5 cm je crois, même un petit peu moins.
Donc voilà. Ça, en tout cas, c'est passé. Ensuite, il y a quelques jours, j'ai été prise d'une envie subite d'essayer de faire des amigurumi au crochet. Et donc, en fait, je suis passée en librairie et je me suis pris le livre Les Amis de Picapo, comme celui-ci, qui est bien connu, il me semble. Et donc, il y a 20 modèles d'amigurumi à crocheter et c'est tous voilà, à partir d'animaux comme ça. Et je trouvais les modèles trop choux, enfin ils étaient vraiment trop sympas, ils étaient marrants. Alors je vais vous montrer là une page où il y a une page où on voit tous les modèles. Une page où on voit tous les modèles comme ça. Et franchement ils étaient trop sympas. Ils sont mignons, mais ils sont aussi à la fois marrants. Ils ont des petits accessoires et tout. Enfin je trouve que ça fait pas juste la peluche pour bébé quoi. C'est vraiment, ça peut être pour des enfants plus grands et même quand on est adulte, il y en a qui sont vraiment marrants quoi, je trouve. Donc j'ai choisi celui-là. Le livre est en français et j'ai voulu commencer la licorne, si je la trouve. Ouais. J'ai voulu commencer la licorne comme ça, donc dans les coloris. Moi j'avais choisi du blanc cassé, pareil, du jaune et pour la crinière et la queue, un anthracite. Et je galère avec le crochet. J'ai fait la tête pour l'instant. Ah, je vais vous la montrer. J'ai fait la tête pour l'instant qui est comme ça, donc sans les oreilles, ni la corne, ni rien, ça ressemble pas à grand chose. Mais elle est quand même pas trop mal. Même si je me suis plantée sur le nombre de mailles, je sais pas comment faire. Avec le crochet, j'arrive pas à compter. Là, j'ai commencé du coup la partie du corps, et je me retrouve encore avec un nombre qui n'est pas bon. J'arrive pas à compter. Je sais pas pourquoi. Mais bon, après, les erreurs sont pas irrécupérables, c'est-à-dire que si on a une maille de plus, une maille de moins, on peut arriver à bidouiller, je trouve. Mais c'est pas aussi clean que ça devrait être. Et surtout, ça m'embête de pas savoir pourquoi je ne tombe pas sur le bon nombre de mailles, même si je suis les instructions. Donc je sais pas si c'est moi qui compte pas les choses comme il faut, ou si... Je sais pas. Je ne sais pas. Mais donc ça va me demander un petit peu de pratique. Parce que franchement, il y en a vraiment plusieurs dans ce livre que j'aimerais faire, et ils sont trop chouettes. Par exemple... Ah ouais, il y a le petit Jack Russell ici que je trouve trop choupi. Il y a aussi l'ours, là, franchement, il est trop mignon avec ses accessoires en plus, son petit bonnet, son écharpe et tout. Enfin, franchement, les designs sont vraiment sympas. Et donc ouais, j'aimerais arriver à les faire, quoi. Donc bon, je vais continuer, je vais persévérer. Peut-être que je vais défaire du coup le début de corps que j'ai fait sur la licorne pour essayer de la redémarrer correctement. Mais comme j'arrive pas à voir où est-ce que j'ai fait l'erreur, c'est compliqué. Enfin, le dernier achat que j'ai fait, c'est une commande que j'ai fait chez Kalidou. Donc de fil Drops, encore une fois. Enfin, j'en aurais pas mal parlé dans cette vidéo quand même. Et en fait, je me suis pris déjà 2 pelotes de Fabel. De la Fabel comme ça, qui est un fil à chaussettes, donc laine polyamide, dans le coloris chocolat doux. Et je trouve trop sympa parce c'est vraiment que dans les tons marronnés, marron, brun cendré et un petit peu de marron chaud aussi, et crème. Et donc ça fait des variations, enfin je vous mettrai une photo de ce que c'est censé rendre, mais en fait je voulais utiliser ça pour potentiellement me refaire une paire de Cozy Twist socks, parce que du coup je vous avais dit que je voulais m'en faire une, mais qui soit pas en laine unie, mais avec des variations. Et je me suis dit pourquoi pas essayer avec ça, avec un contrastant marron très foncé, peut-être que ça rendrait trop bien, ça ferait vraiment des chaussettes brun, chocolat, enfin voilà, je me suis dit peut-être ça, ou alors ça deviendra une autre paire de chaussettes, mais dans l'idée pour l'instant c'est me refaire une paire de Cozy Twist socks. Ensuite, ah oui, j'ai repris une pelote de Drops Air coloris blé et une pelote de Brushed Alpaga Silk coloris beige, du coup, parce que je suis pas sûre d'avoir assez avec ce que j'avais commandé pour finir mon Cinnamon Twist, vu que j'ai fait la taille au-dessus, finalement. Donc, quitte à passer une commande sur Kalidou, je me suis dit autant sécuriser le coût et reprendre une pelote de chaque au cas où. Pas avoir à repayer des frais de port encore une fois après. Et
Et ensuite, je me suis pris 10 pelotes de Drops Alaska, comme ça, dans le coloris Toffee. Alors, il est légèrement plus foncé que ce à quoi je m'attendais. C'est un des nouveaux coloris, je crois, qui sont sortis pour ce fil-là. Mais je le trouve très beau. C'est un marron chaud, un peu orangé, que je trouve très chouette. Et en fait, j'ai pris 10 pelotes parce que j'aimerais essayer de faire un châle ou une écharpe. J'ai pas encore décidé de la forme que je veux tricoter. Mais en tout cas, voilà, c'est un fil qui se tricote en aiguille 5. Donc c'est quand même assez gros. Et donc je me suis pris 10 pelotes pour essayer de me faire un châle ou une écharpe. Donc j'arrive à la fin de cet épisode. J'espère que la prochaine fois, je pourrai vous montrer mon cinnamon twist terminé. Parce que oui, il mérite d'être terminé. J'ai vraiment envie de le mettre. Là, il commence à faire froid, donc ça va être trop bien. Donc je vais vraiment essayer d'avancer là-dessus. Et terminer également, du coup, ma deuxième chaussette rétro diner pour ensuite pouvoir prendre les photos pour la sortie du patron. Et voilà. Donc merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Et d'ici la prochaine vidéo, je vous dis bon tricot.